Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je poursuis cette série de vidéos sur les stratégies de vie qui mènent au succès ou pas. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les consulter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. La semaine dernière, nous avons parlé de la stratégie du différentiel géographique du niveau de vie, mais dans un contexte national. Aujourd'hui, nous allons reparler en partie de cette stratégie dans un contexte international, car nous allons aborder une stratégie de vie très puissante, l'expatriation. C'est une stratégie que je connais bien puisque j'ai passé la plus grande partie de ma carrière en tant qu'expatrié. Alors, parmi les expatriés, il y a plusieurs espèces. Il y a les expats que j'appelle sac à dos, comme les Français qui vont en Australie pour travailler dans les exploitations agricoles. Mais aussi, j'inclus dans cette catégorie les expats des pays en voie de développement qui vont en Europe ou en Amérique du Nord de manière plus ou moins légale pour espérer une vie meilleure. De tout cela, on ne va pas en parler car ce sont des formes d'expatriation qui vont donner des résultats limités car à la base, il y a un déficit de compétences et ce type de profil ne pourra pas capter tous les bénéfices d'une stratégie d'expatriation bien exécutée. On ne va pas parler non plus des expats du secteur public comme les personnels d'ambassade ou les enseignants. Alors ensuite, une autre espèce, ce sont les touristes qui viennent en vacances dans un pays, visitent des amis et essayent de trouver un travail en se trouvant plus ou moins à la marge de la légalité en termes de visa. Alors il y a de belles histoires à raconter comme ça, mais il y a aussi beaucoup de galères avec cette démarche d'expatriation. Il y a aussi les expatriés retraités, comme en Espagne, au Maroc ou au Costa Rica, ou encore en Thaïlande. Ils recherchent le soleil, un coût de la vie moins cher et parfois aussi une moindre pression fiscale. Et il y a, bien entendu, les expatriés fiscaux, en général des professionnels à haut niveau de revenus, voire très haut niveau de revenus, qui utilisent le différentiel de taxes pour vivre mieux. Mon avis sur cette catégorie d'expatriés, c'est que c'est dommage d'avoir de l'argent, mais de ne pas se donner les moyens de vivre là où on a vraiment envie d'habiter. Donc, s'ils habitent en Belgique ou en Suisse, j'espère que la raison fiscale n'est pas la première et qu'ils apprécient avant tout de vivre dans ces pays et qu'ils ne rêvent pas secrètement d'habiter dans le 16e arrondissement de Paris ou à Saint-Tropez. Il y a aussi les nomades digitaux, souvent des milléniums qui vivent de leur business sur Internet. Leurs motivations sont en général un mélange d'envie d'aventure, de lifestyle, mais ils peuvent être aussi séduits par des considérations fiscales. Souvent, ils ont leurs clients dans les pays développés. Ils ont commencé avec des petits revenus, genre 500 € par mois, et avec une telle somme, il n'y a qu'en Thaïlande, aux Philippines ou à Bali qu'ils peuvent vivre confortablement en tant que célibataire. Donc jouer la stratégie du différentiel de niveau de vie géographique était l'option la plus pertinente pour eux. Puis, il y a les expatriés des grandes entreprises comme Total ou Airbus qui envoient des cadres et techniciens qualifiés à l'étranger là où ils ont obtenu des contrats. En général, il y a des packages de rémunération très intéressants, mais aussi le filet de sécurité sociale en cas de retour involontaire en Europe. Et enfin, il y a les professionnels qualifiés qui arrivent à se faire embaucher par une entreprise locale. L'employeur va s'occuper de toutes les formalités de visa. C'est à cette catégorie d'expatriés que moi j'appartiens. Quand une entreprise va recruter ses salariés sur un autre continent, c'est qu'elle recherche des compétences très pointues ou bien qu'il y a un déficit de main-d'œuvre locale. Les salaires sont en conséquence très élevés et s'accompagnent de bonnes conditions de vie sur place. En revanche, il n'y a aucun filet de sécurité si l'expérience tourne mal. On peut citer pour exemple les Européens qui vont travailler dans les pays du Golfe, ou bien des jeunes ingénieurs du Maghreb qui vont travailler dans les SS2I à Paris, ou encore des infirmières des Philippines qui rejoignent le Québec. Vivre une expatriation, c'est tout d'abord une formidable aventure humaine qui permet de s'ouvrir aux autres et au monde, et donc de développer intensément ses soft skills. Sur le plan professionnel, ce sont des années qui, en termes d'expérience, valent double, voire triple. Si vous revenez dans votre pays d'origine, votre valeur sur le marché du travail sera très largement plus élevée. Avoir une expérience d'expatriation réussie, c'est rentrer dans le club très fermé des expatriés et être prioritaire pour d'autres expatriations, car pour les entreprises, c'est moins risqué de recruter quelqu'un qui a déjà été expatrié plutôt que quelqu'un qui ne l'a jamais été et qui va découvrir au bout de quelques mois que l'expatriation n'est pas pour lui. Le plus difficile, c'est d'obtenir sa première expérience d'expatriation et de la faire durer au moins 3 ans. S'expatrier dans certaines parties du monde, c'est rencontrer des zones en plus forte croissance que dans son pays d'origine et des cultures de management qui reconnaissent davantage les compétences, ce qui promet une progression de carrière plus rapide. Sur le plan financier, nous allons trouver des situations très contrastées.
En général, les meilleures expériences d'expatriation se vivent en changeant de continent. Un Suisse qui va s'expatrier en France ou en Allemagne, c'est pas la même chose qu'un Français qui va s'expatrier à Singapour ou qu'un Congolais qui va s'expatrier à Bruxelles ou encore d'un Canadien qui va travailler à Dubaï. Sur le plan financier et patrimonial, je vois plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est quand les revenus dans le pays d'expatriation ne sont pas assez élevés par rapport au coût de la vie sur place. Ces expatriés arrivent à se constituer de petites économies qui leur servent juste à se payer un billet d'avion une fois par an pour revenir au pays. Ils ne se constituent pas de patrimoine. En revanche, ils accumulent une formidable expérience de vie, très souvent une belle expérience professionnelle, et ils ont une qualité de lifestyle sur place excellente. Ensuite, il y a les expatriés à haut niveau de revenus mais qui flambent tout en location de grandes villas, frais de personnel, voitures luxueuses et belles vacances. Ceux-là, ils ne se constituent pas non plus de patrimoine. Et ensuite, il y a les expatriés comme moi, avant d'avoir une famille, avec des hauts revenus, peu de dépenses et un très beau lifestyle, mais surtout des dépenses bien maîtrisées, de manière à utiliser ces années dorées pour se constituer rapidement un patrimoine tout en profitant de la vie. Une petite parenthèse pour une anecdote. Au début de ma carrière, quand j'avais 25 ans, je me souviens avoir fait un déplacement à Hong Kong où j'avais rencontré des jeunes de mon âge qui travaillaient dans une grande banque internationale. Ils vivaient dans des logements vraiment pas terribles et ils avaient l'air de faire très attention à leurs dépenses. Mais j'ai appris ensuite qu'ils étaient traders et qu'ils gagnaient plus de 10 000 euros par mois. Alors j'imagine qu'ils ont dû pendant ces années se constituer un patrimoine énorme. En général, l'inconvénient d'être expatrié, surtout dans les pays en voie de développement, c'est que c'est risqué financièrement d'acheter sa résidence principale. Donc on est en location et on n'a pas la possibilité de se constituer un patrimoine en remboursant l'emprunt sur sa résidence principale. Il y a d'autres inconvénients à être expatrié, mais globalement c'est très bénéfique lorsque l'expatriation est réalisée dans de bonnes conditions et repose sur un solide socle de compétences. Je dirais que tant qu'on n'a pas d'enfant, cela peut être financièrement très intéressant d'être expatrié. Mais maintenant, dès qu'il faut payer les écoles privées pour les enfants, avoir un grand logement familial et payer les billets d'avion pour toute la famille sur les dates de vacances scolaires, il faut pouvoir assurer financièrement avec un haut niveau de salaire. Je vous invite à vous renseigner de combien coûte la location d'un appartement avec 3 chambres à Dubaï ou à Singapour, ou même dans une résidence de standing à Bangkok, Jakarta ou Panama. Vous verrez que c'est un budget conséquent. Il faudra aussi d'une manière ou d'une autre préparer le futur en se constituant un patrimoine, mais aussi sa retraite. Car travailler à l'étranger, c'est souvent ne pas cotiser pour sa retraite ou cotiser sur des systèmes qui offrent peu de garanties de versement à horizon 50 ans. Donc une expatriation longue durée mal gérée sur le plan financier et patrimonial peut avoir de très graves conséquences en fin de vie, puisque on peut avoir des expatriés qui ont très bien vécu toute leur vie, mais qui se sont jamais constitués de patrimoine et qui n'ont pas non plus de plan de retraite qui tiennent la route. Souvent, ces personnes se réveillent un peu trop tard, à la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine, et c'est souvent un petit peu trop tard pour se constituer un patrimoine. Quand on est expatrié, il faut aussi veiller à toujours avoir de grosses économies en cas de retour précipité dans son pays d'origine, sans prestation chômage. Je connais des Français qui habitent depuis longtemps en famille à l'étranger, qui ont une très belle vie, mais ils n'ont pas beaucoup de patrimoine ni de plan solide pour financer leur retraite. Et en cas de coup dur, en cas de perte d'emploi ou d'annulation de visa, ils se retrouveraient dans des situations très précaires. Si sur le court terme l'expatriation est une expérience extraordinaire, il faut être vigilant de ne pas tomber dans un autre pays dans le modèle de vie traditionnel dont j'ai déjà parlé au cours de cette série. C'est-à-dire avoir une vie dans la moyenne et de se retrouver en tension financière au moment de financer les études des enfants ou les dépenses de dépendance à la fin de sa vie. Lorsque l'on est célibataire ou en couple sans enfant ou encore jeune retraité, l'expatriation hors d'Europe est avantageuse fiscalement, car ce sont les périodes de la vie où vous seriez fortement taxé en vivant par exemple en France, sans recevoir en retour beaucoup de prestations sociales. Mais avec des enfants, à cause des frais de scolarité très élevés à l'étranger, mais aussi du prix de location d'un logement décent et sécurisé dans un beau quartier, l'expatriation peut s'avérer sur le plan financier moins intéressant que de vivre en France. En fait, tout est une question de combien vous gagnez et de combien vous dépensez. Je reviens toujours au même sujet, mais expatrié ou pas, la clé c'est de réussir à avoir de hauts salaires et arriver à se hisser au-dessus de la moyenne. Cela ne peut s'obtenir qu'en développant ses compétences et en appliquant les bonnes stratégies pour obtenir fréquemment au cours de sa carrière des promotions internes. Je ne m'étends pas plus aujourd'hui sur ce point. Si cela vous intéresse, vous retrouvez sur mon site internet waterfallrevenue.com la marche à suivre pour augmenter significativement votre salaire.
Donc l'expatriation, c'est vraiment génial, je peux en témoigner. Il faut toujours challenger son expérience d'expatriation et si le coût de la vie devient trop élevé, regardez ailleurs dans le monde s'il n'y a pas un meilleur endroit pour vivre en appliquant la méthode du différentiel de niveau de vie géographique que nous avons vu dans le précédent épisode. N'hésitez pas à raconter dans les commentaires vos expériences ou vos désirs d'expatriation, je les lirai avec grand intérêt. La semaine prochaine, nous continuerons notre série sur les stratégies de vie en parlant du frugalisme et vous verrez que j'ai un avis plutôt contrasté sur le sujet. D'ici là, je rappelle que Waterfall Revenue, c'est aussi des contenus et des ressources privées qui ne sont envoyés qu'aux membres du cercle Waterfall Revenue. Pour en faire partie, c'est très simple et bien évidemment gratuit. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description pour valider votre inscription. Ciao, à très vite.